matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Bon, c'était attendu. Nicolas Sarkozy a déclaré hier qu'il soutenait Emmanuel Macron et qu'il voterait donc en sa faveur au second tour. Oui, une confiance et un soutien qui m'honore et m'oblige, a immédiatement réagi Emmanuel Macron, ajoutant qu'il avait entendu dans les propos de l'ancien chef de l'État un soutien sur, par exemple, le sujet du travail. Bon, on le sait, le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été marqué par un slogan « Le travailler plus pour gagner plus », un thème parfaitement en ligne avec le programme électoral de l'actuel président. Celui-ci avait par exemple expliqué, dans sa longue conférence de presse de présentation de son projet, il y a un mois à Paris, il avait expliqué qu'il fallait augmenter la quantité de travail de la nation et que c'était à cette condition-là que nous pourrions financer notre modèle social. Bon, jusqu'ici, les deux présidents, l'ancien et l'actuel, sont raccords. Oui, sauf que quelques instants après avoir souligné sa proximité intellectuelle avec Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron expliquait hier qu'il était prêt à reculer sur sa proposition de report de l'âge légal de départ à la retraite en passant de 65 à 64 ans, quitte à promettre de faire un point d'étape en 2027. Ça n'engage à rien, bien sûr. Point d'étape pour sonder l'état de l'opinion publique. Bon, ce revirement sur un programme électoral qui était à peine arrivé dans les boîtes aux lettres des électeurs, c'est totalement inédit. Alors, on le sait, c'est clairement fait pour envoyer un signal à la gauche et en particulier aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, dont Emmanuel Macron espère le vote au second tour. Mais le résultat, c'est que quasiment dans la même phrase, le candidat président a défendu le plus de travail et le moins de travail. On veut dire que ce serait compliqué de gouverner de Sarkozy à Mélenchon. Absolument, oui. Les idées de ces deux figures de la politique française sont totalement à l'opposé les unes des autres. On l'a vu sur le travail, Mélenchon défend même la retraite à 60 ans et vise les 32 heures hebdomadaires. On pourrait le voir aussi sur la fiscalité. Nicolas Sarkozy avait par exemple quasiment supprimé l'ISF, il avait créé un bouclier fiscal et réduit certains droits de succession. Bon, le leader de la France insoumise, lui, veut rétablir et augmenter l'ISF, durcir les droits de succession dans un immense choc fiscal pour les Français. Et pourtant, Emmanuel Macron assure que s'il est réélu, il gouvernera différemment en s'appuyant, je cite, sur un grand mouvement politique d'unité et d'action qui transcende les différences entre les partis politiques. Est-ce qu'il imagine une sorte de coalition à l'allemande ? Alors, non, parce que ce serait supposé une négociation et un accord entre partis politiques qui s'engageraient ensuite à soutenir un gouvernement d'union nationale composé dans un savant équilibre de représentants des différentes forces politiques qui seraient partie prenante justement à cet accord. Non, ce n'est pas du tout notre façon de faire, ni notre constitution d'ailleurs. Notre régime est présidentiel, pas parlementaire comme en Allemagne. En revanche, il peut y avoir au sein de la majorité un rassemblement de membres de bonne volonté venus de différents horizons, de droite et de gauche, qui formeraient un gouvernement ouvert, non partisan, derrière le président. Bon, François Mitterrand l'avait à peine effleuré, Nicolas Sarkozy l'avait théorisé avec l'ouverture, mais ça n'avait jamais débouché sur une véritable recomposition du paysage politique. Et pour l'instant, le projet d'Emmanuel Macron n'est qu'une esquisse, une façon de dépasser ce qu'il avait créé il y a 6 ans, presque jour pour jour, La République en marche, qui pourrait même disparaître englouti dans ce nouveau très grand parti du centre. Alors dans sa déclaration, Nicolas Sarkozy explique aussi qu'il faut répondre à l'appel du rassemblement autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est ça qu'il a en tête ? En réalité, l'ancien chef de l'État n'en dit pas beaucoup plus sur la nature de ce rassemblement qu'il aimerait que sa famille politique rejoigne. Il semble vouloir dealer une participation des Républicains à la majorité et des places aux législatives, mais Emmanuel Macron l'a déjà fait comprendre. Il n'y a rien à négocier, juste à se rallier, et c'est la limite du projet. Merci beaucoup Nicolas Bétou.